Oui, honorable Bosso. Monsieur le Président, merci de la parole. Monsieur le Président, j'ai trois situations. Oui. Kimpese, Matadi et Kinshasa. À Kimpese, le courant n'est pas coupé. Les gens suivent les débats à la télévision et à la radio. À Matadi, il y a deux situations. Il n'y a pas eu coupure, mais certains quartiers sont en état de délestage. Oui. Voilà. Mais les gens suivent à la radio. Très bien, merci, honorable. D'autres suivent à la télévision. Merci. À Kinshasa, Monsieur le Président, par contre, Oui. les Suivez, quartiers qui suivaient. suivez, honorable À député. Kinshasa, par contre, il y a des quartiers qui suivaient et dont le courant venait d'être coupé. Ça, c'est à Kinshasa. Merci beaucoup. Non, là, il faut demander qu'on rétablisse le courant. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, je viens personnellement de parler avec les chefs de centre. Voici la situation. Les gens qui partent régulièrement à Matadi savent très bien, Matadi, Bukavu, Kisangani, partout, la situation de délestage, même ceux qui vivent Kinshasa, ils savent, c'est chaque jour que nous vivons ça. Mais au contraire, pour cette journée, le gouverneur de province a demandé aux gens de la SNEL de faire des miracles pour que les quartiers qui devaient être délestés ne le soient pas. C'est comme ça qu'on vient de rétablir le courant dans les quartiers Soyo, qui devaient être en délestage, les quartiers Ciné Palace, je ne sais pas c'est où, les quartiers Safari, les quartiers Mvoadou. Alors, honorables députés et chers collègues, au moment où nous parlons, et même quand les ministres d'État parlaient, tout le monde à Kinshasa ne suivait pas les ministres à la télévision. Parce que depuis bientôt 10 ans, Kinshasa n'a jamais été éclairé au même moment dans tous les quartiers de Kinshasa. Alors, donc, ce que nous allons demander à notre collègue Nemwanda Semi, il va poursuivre son intervention parce que d'ailleurs c'est enregistré. Nous allons rediffuser et l'intervention du ministre et l'intervention de Nemwanda Semi ici et à Matadi. Honorable, vous poursuivez votre intervention. C'était une parenthèse. Il doit fermer la parenthèse maintenant. Honorable Nemwanda Semi, vous avez la parole. Donc, j'avais dit que j'avais 3 parenthèses à faire. J'ai déjà terminé avec le président de l'Assemblée nationale et j'étais en voie de vouloir conclure avec les honorables députés à qui j'ai dit ceci, que des militaires avaient fait un coup d'État en Roumanie et ils tenaient coûte que coûte qu'on puisse assassiner le président Ceausescu et sa femme. Mais il n'y avait pas de raison, parce que le président était bien aimé de son peuple. Et qu'est-ce que ces militaires ont fait? Ils ont créé une fosse commune, ils ont placé tout autour des cadavres, et ils ont dit que c'était le fruit des exactions de Ceausescu et sa femme. Alors toute la communauté internationale a condamné le président et a trouvé que c'était normal qu'on puisse le condamner à mort. Et il a été condamné, dommage si vous ne connaissez pas l'histoire, et il a été condamné à mort, et après la condamnation à mort, 1 semaine seulement, des journalistes se sont mis à chercher, parmi lesquels les journalistes New York Times, et ils ont démontré que tous ces cadavres qu'on avait présentés là-bas n'étaient qu'un montage, parce qu'ils avaient tous des fiches de traitement dans les hôpitaux où on les avait déclarés morts. C'était donc des cadavres qu'on était parti prendre dans les morgues de Bucarest et qu'on a prétendu que c'était le fruit des exactions du président Ceausescu. Alors j'ai dit ceci aux honorables députés, mais nous formons une corporation.
il y a la séparation de pouvoir. Et dans le cadre de cette séparation de pouvoir, le Parlement doit pouvoir être indépendant. Lorsque, dans l'ordre de médecin, qu'un médecin a commis une faute, par exemple, où il est accusé de quelque chose, mais les médecins ne sacrifient pas facilement un collègue à eux. Attendez, et les médecins, attendez un instant, dis. Mais attendez, placez-vous. Qu'est-ce que le médecin fait? Un instant, honorable de Mwandassemi. Mais qu'est-ce qui se passe, honorable? C'est faux par rapport à quoi? Puisque la suite, vous ne savez pas ce qu'il va dire. C'est faux par rapport à quoi? Faux par rapport à quoi? Puisqu'il n'a même pas encore terminé sa phrase, vous levez, c'est faux. Par rapport à quoi? C'est pas possible. Quand il s'agit d'un collègue d'une corporation, on étudie minutieusement le problème pour voir si oui ou non le collègue est fautif ou pas. Et une Assemblée nationale extrêmement corruptible, et une Assemblée nationale qui répond à n'importe quoi finira par faire la honte de notre pays. Au sujet de la troisième parenthèse, excusez-moi, au sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que Némanda Nsemi était détesté à Luozi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, qu'il organise un référendum dans le Bas-Congo, et je lui défie que je gagnerai ce référendum à plus de 85% parce que la population du Congo central continue à me faire confiance. Après la décision de Matadi, je suis resté silencieux, et combien de messages j'ai reçus des professeurs Bas-Congo, des avocats, des médecins, des notables. Je demande au ministre de l'Intérieur d'organiser un référendum pour démontrer la popularité ou l'impopularité actuelle de Némanda Nsemi. Mais je continue au sujet de la troisième parenthèse. Excusez-moi que je puisse commencer mon exposé en parlant de moi-même. Parce que ce que je vais vous dire va vous aider à mieux comprendre la suite de mon discours. Eh bien, l'honorable Némanda Nsemi est le député national qui a obtenu le plus de voix au Congo central. Un membre de la Fondation Carter, section Belgique, a dit que l'honorable Némanda Nsemi est un grand leader qui a été voté partout dans les 10 territoires du Congo central, même dans les circonscriptions électorales où il n'a pas posé sa candidature et où il a obtenu plus de voix que certains députés élus de ces circonscriptions. Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, personne ne peut devenir très populaire dans son pays, dans sa province, si son action ne rencontre pas les préoccupations de la population. À quoi est due la grande popularité de l'honorable Némanda Nsemi au Bas-Congo, à Kinshasa, dans la diaspora congolaise et à l'ouest de la République démocratique du Congo. Partout au Congo central, la population a un refrain, même les prêtres catholiques, un refrain qu'elle répète constamment, à savoir Bundu dia Congo dit tout haut ce que les Bas-Congo disent tout bas. Némanda Nsemi donc est un porte-parole, un transmetteur de la volonté d'un peuple soumis à une accumulation de frustration. Mais puisque le peuple lui fait confiance, Némanda Nsemi est donc l'interlocuteur valable dans toutes les négociations gouvernementales en vue de résoudre le problème de frustration de la population de la province du Congo central. Au lieu d'aborder le problème sous cet angle, le gouvernement refuse et préfère mettre au devant des montages, des massacres, des condamnations gratuites, des faux fuyants. L'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale
avait décidé l'organisation d'une table ronde au Congo central après les événements de 2007. Le gouvernement a mis cela en veilleuse et s'est mis à attendre un prétexte. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, l'actuel génocide du Congo central est un crime prémédité qui a été planifié il y a une année de cela et qui avait été baptisé par ses initiateurs sous le nom de Opération Silence on tue. C'est dans ce cadre que le général Raus, qui est un Belge d'origine zambienne, a été envoyé au Bas-Congo. Honorable, vous devez retirer cela, car le général est bel et bien congolais, inspecteur provincial de la police. Vous devez le retirer. Puisque si vous entrez dans des querelles de personnes, je vais vous retirer la parole pour une partie de votre intervention. Monsieur le Président, par respect envers votre personne, je retire la parole. Voilà. Mais la vérité reste la vérité, même si on n'est pas l'entendre. Il avait entre autres la mission d'infiltrer Bundula Congo par des éléments préparés qui allaient se mettre à créer certains désordres que le régime en place devait mettre sur le dos de Bundula Congo. L'opération Liti Timboka, qui avait fait un mort à l'université de Lubumbashi, a amené la Belgique à pousser la communauté internationale à diaboliser le régime du président Mobutu. Aujourd'hui, face à l'opération Silence on tue, qui a fait presque 1 millier de morts au Congo central, le peuple congolais n'apprécie pas du tout la réaction timorée de la Belgique. Et nous savons que l'opération a été confiée à un général congolais diplômé d'une école militaire belge et recruté en tant qu'agent de la sûreté belge. Nous sommes bien informés, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Pour déjouer ces manœuvres d'infiltration de Bundula Congo par le général Raus, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un congrès de Bundula Congo pendant les vacances parlementaires où il allait être question de parler des disciplines de Bundula Congo et de traiter le fameux sujet d'infiltration de notre organisation. Le gouvernorat du Bas-Congo, en complicité avec le ministère de l'Intérieur, a empêché l'honorable Mwanda Nsemi d'aller en congé parlementaire. Vous le savez très bien et comprenez pourquoi. Si je partais en congé parlementaire, j'allais conscientiser mes cadres, j'allais, et ils n'allaient plus avoir le prétexte pour nuire. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que dernièrement, vous avez envoyé l'honorable Mfwemba dans une mission de pacification. Aussitôt qu'il a terminé sa mission, mais c'était le calme dans le Bas-Congo, dans toutes les zones qu'il a traversées. Immédiatement après, le gouverneur Mbati et M. Raus sont passés à Luozi, ils ont distribué l'argent à gogo. Ce sont les gens qui ont obtenu cet argent, qui m'ont téléphoné. Ils ont dit, toi, tu vas provoquer les catholiques, toi, tu vas provoquer parce que nous voulons une guerre de religion. Et finalement, j'ai demandé l'organisation d'un congrès de Bundula Congo où j'ai invité le général John Numbi. Je lui avais dit, mon général, à ce congrès, vous viendrez avec certains cadres de la police pour que nous puissions harmoniser les positions avec les cadres de Bundula Congo pour faire la paix. Le général John Numbi, j'ai remis la lettre à l'honorable Mfwemba qui a oublié de lui donner. Il lui a donné le jour où j'étais au ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez, quand je vais aller en congé parlementaire pour renforcer la discipline de mon organisation, le ministre de l'Intérieur met des militaires à Mitende qui m'empêchent de partir. Et quand je vais organiser un colloque, même quand je dis au général John Numbi qu'il va assister, eh bien, allez-y comprendre. En janvier dernier, après l'agitation du territoire de Sekembanza, le chef de Bundula Congo avait prévu l'organisation d'un séminaire de formation des adeptes de Bundula Congo en Sekembanza. Et là aussi, on m'a empêché d'organiser cela. Et pour empêcher l'organisation de ce séminaire,
les hommes du général Raus sont allés précipitamment en Sekembanza massacrer les adeptes de Bundula Congo, créant ainsi un mécontentement généralisé de nos adeptes. Afin de trouver un prétexte pour justifier ce massacre qu'il allait perpétrer dans le Bas-Congo, des évêques ont été consultés et on leur a promis de l'argent qu'ils allaient recevoir et des armes pour provoquer une guerre de religion, ce qui a amené ces évêques à venir me voir, et pendant que nous traitions avec eux, ils recevaient des SMS qu'ils me montraient où on disait voilà, on nous demande qu'est-ce que vous attendez, nous allons intervenir, on va vous donner les moyens, et ces évêques ont dit honorable, on veut nous manipuler, jamais nous n'allons cautionner de leur donner un prétexte pour massacrer la population du Bas-Congo. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames, messieurs, dans la vie, les problèmes se résolvent en s'attaquant aux causes et non aux effets. Il y a au Congo central une accumulation de frustration due aux injustices de toutes sortes auxquelles la population de la province du Congo central est soumise. Chaque fois que nous soulevons un certain problème au Congo central, le régime en place évite de s'attaquer aux vrais problèmes et cherche des prétextes pour distraire le peuple congolais et mettre devant sa conscience un faux problème qui n'a pas été soulevé. Ainsi, on amène l'attention ailleurs et on évite le vrai problème. C'est comme ça qu'il y a eu accumulation de frustration dans le Bas-Congo. Quand le peuple du Congo central soulève les problèmes de multiples injustices commises à son égard, ou bien le problème de sa terre ancestrale, le droit du premier occupant, qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, au lieu de présenter à l'opinion nationale le vrai problème qui est soulevé, eh bien, les Maradona de tout genre préfèrent des mises en place le problème, ils déplacent le problème et mettent devant la conscience du peuple congolais un faux problème qui désoriente et divise le peuple congolais, au lieu d'être unis devant le vrai problème qui est posé au Congo central, parce que ce problème se posera demain au Kasaï, au Bandundu, dans l'Équateur, au Kivu, au Katanga, etc. Ainsi, quand les Bas-Congo posent le problème des multiples injustices auxquelles cette population est soumise, et le problème de sa terre ancestrale qu'on cherche à livrer aux étrangers à son détriment, le régime en place évite de présenter au peuple congolais le vrai problème et se met à parler faussement du problème du royaume du Congo, d'une prétendue chasse aux non-originaires ou d'une prétendue sécession du Congo central. C'est de cette façon que le peuple congolais est floué, désorienté, divisé, au lieu d'être uni devant les dangers communs qui menacent notre pays, la République démocratique du Congo. Entre-temps, à l'Est, au Katanga, où s'est posé un vrai problème de sécession katangaise et de chasse aux non-originaires, le régime en place n'a jamais utilisé des armes de guerre pour massacrer des civils non armés, pour massacrer des... Attendez, honorable, vous êtes en quelle année là? La sécession katangaise, c'est les années 60. Mais je vais répondre. Attendez. C'est une question qui se pose. Attendez. Un instant, honorable. Je vais répondre, Monsieur le Président. Ok. Monsieur le Président, Oui. lors des élections, les élections qui nous ont portés au Parlement, M. Kyungu a déclaré à la télévision, ça a été vu par tout le monde, que si le président Kabila n'est pas élu, ils allaient proclamer l'indépendance du Katanga pour qu'il aille être président là-bas. M. Kyungu l'a déclaré et le ministre de l'Intérieur n'a pas pris des armes pour aller tuer des gens là-bas. Donc je disais, Monsieur le Président, qu'à l'Est... Un instant, qui crie là-bas? Vous criez pourquoi? Mais honorable Kamoni, vous êtes inscrit, vous allez parler. Si vous avez une version contraire, vous la donnez. Et lui va apporter sa preuve, et ainsi de suite.
Voilà, vous attendez votre tour, vous allez parler. Ça ne sert à rien de crier. Quand le ministre d'État parlait, lui, il était là, il regardait.